Tu es d'accord quand on... Parce que ça existait dans le passé. Aujourd'hui, a priori, les préparateurs physiques, les kinés, les ostéos, je ne sais pas qui, dans les clubs, le staff d'un club, il essaie d'éviter la répétition de l'exercice. Par exemple, un coup franc. Avant, le mec, là, il passait fin d'entraînement, il frappait 50 ballons. Aujourd'hui, vous évitez ça pour éviter C'est beaucoup plus les... calculé et c'est beaucoup plus supervisé. Après, je sais pas comment Le ça se mec, il passait dit, prenne avant. le ballon et dit, écoute, je vais faire 50 tirs parce que voilà, j'ai mis 100. Il y a quelqu'un du staff qui dit, non, 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 tu vas pas faire Ça 50. dépend, Tu fais 15 et c'est bon, quoi. ça dépend de ce qu'il a fait la veille, ça dépend de ce qu'il a fait il y a 2 jours, ça dépend s'il y a match le lendemain, ça dépend en fait de beaucoup de facteurs. Il y a des choses qu'on fait 2 jours avant l'entraînement ou 3 jours avant l'entraînement, il y a des choses que tu peux faire avant les matchs. Tout ce qui est travail sur des sprints, bah, on va pas les faire la veille du match parce qu'il y aura encore de la fatigue pour le match et là tu peux risquer de le Non, blesser. oui, oui, ça oui, mais quand je dis comme ça, par exemple, les coups francs. On prend l'exemple Ouais, de sur coups les coups francs. francs. Le mec, il frappe bien, il va frapper à chaque jour 30, 40, 50 ballons. Ça, vous évitez ça, vous dites non, attends, tu n'es pas frapper 50 ballons par jour parce qu'au bout de 3 mois, tu vas avoir un problème au ménisque, je sais pas. Il Pas y a ça, forcément. cette attention. Il y a cette attention-là, et de toute façon, nous, on fera attention, on en discutera avec le joueur. Mais si le joueur, ça fait 15 ans qu'il a sa carrière, qu'il s'est jamais blessé sur les coups francs, que son corps est prêt à faire face à ses 50 frappes à chaque fin d'entraînement, forcément, les veilles Il n'y de a pas match, besoin les de trucs, dire, il y a- ouais. on sera plus vigilant parce que le but, c'est qu'il soit en forme, c'est qu'il ne soit pas fatigué, c'est qu'il ne se blesse pas. Mais si le joueur, ça fait 15 ans qu'il fait 50 coups francs à 3 entraînements sur 5 et qu'il s'est jamais blessé, c'est que ça va. Après, on sera toujours vigilant et on contrôlera toujours. S'il a une petite gêne, eh ben, on essaiera de diminuer cette gêne et diminuer peut-être un peu la charge. Mais voilà, le joueur, il connaît généralement aussi son corps. Peut-être moins chez les jeunes. Mais, mais voilà, en fait, il faut faire généralement. Tu peux pas prendre tout le groupe et leur dire, même si tu le fais parce que tu quantifies la charge de tout le monde, mais en fonction de comment telle personne a couru ou pas couru pendant le match, et bah, ils vont avoir tant ou tant d'intermittents à faire, et ça c'est le préparateur physique, mais pour que égaliser les charges et les volumes, et pour que le joueur soit prêt et que les joueurs aient la capacité de répondre présent physiquement sur le match, en fonction de ses capacités. Moi, j'avais juste une question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbe à chaque fois, dans le sens où on entend plein de choses et on ne sait pas la vérité. Peut-être que tu l'as pas, hein, c'est possible, mais moi, j'ai mes joueurs, par exemple, je te disais que j'ai les U16, euh, où j'essaie de les faire travailler, un peu de bien gérer la gestuelle, tu sais, de la tête pour Ouais. essayer de bien frapper le ballon entre l'extension et puis le timing pour frapper. Ok. Donc, j'essaie de leur faire ce truc-là, mais qu'ils fassent au moins 5 ballons. Pas faire plus parce que je me dis peut-être ça peut avoir une incidence. Bon, on va pas en faire 50. Ouais, Parce que ouais. je pense qu'à un moment donné, le Ouais. petit va rentrer, il va pas être très bien. Donc, du coup, je me dis, allez, je vais Ça va, peut-être mon lui faire chéri, travailler ça va. entre 5 et 10 ballons. Entre 5 et 10 ballons. Commotion Qu'est-ce cérébrale. que t'en fous maintenant? C'était le coach. Il m'a fait bosser. Il a une grande trace ici. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu quelque chose là-dessus où il faut limiter quand même de faire des têtes à répétition? Donc, Est-ce des que tu as coups eu de des trucs tête, là-dessus, quoi. toi dans... J'avais vu des trucs passer, des études passées où ils montraient que faire trop de têtes, ça venait, pour faire des grands mots, détruire un petit peu trop, petit à petit, les neurones. Ouais. Mais en même temps, tu peux pas enlever le jeu de tête. Et j'ai vu que sur les catégories de jeunes, ils limitaient, comme toi tu limites au final, tu le fais. Mhm. Le jeu de tête, c'est pas en faisant 3 têtes que tu vas devenir zinzin dans 10 ans. Oui. Mais le fait de faire beaucoup trop de têtes, il y a eu quelques études qui ont montré que ça pouvait être un peu délétère pour le cerveau, sans risquer de perdre 15% de tes capacités intellectuelles. Mais 15%. non, non, mais c'était un chiffre Ouais. au hasard. Je leur fais un QCM après chaque entraînement. Non, parce que c'est vrai que putain, aujourd'hui. Mais ça fait des vraiment, impacts ça- au final. c'est Et- des impacts. Ouais, Ouais. je pense que ça a un impact quand même. Mais... ouais. Moi, en fait, je le travaille, j'essaie d'en mettre 5 ou 10, grand max. Mhm. Mais juste pour qu'il travaille vraiment le geste, c'est-à-dire Ouais. bien contracter ici, Ouais. avoir la bonne posture entre l'extension et puis Mais tu fais le des frapper. centres ou tu lances le Non, ballon non, c'est fort juste comme un ça? joueur. Non, non, c'est juste un joueur qui est à côté, en Ah, face. 3 mètres de distance, quoi. En fait, voilà ce que je fais d'ailleurs. Je les mets sur la ligne ici. Sur la ligne. Il y en a un qui est juste à 3-4 mètres. Ok. Il lève le lance ballon. Et voilà, ils sont en pour faire le ligne geste. et juste une extension.
et je tape pour essayer de Bon. bien de garder la posture, ok, d'être le plus droit possible, gainer, et puis après d'envoyer. Ah mais bah, Il d'avoir n'y a pas un la fort sensation. impact là. En fait, l'idée, c'est de les amener à cette sensation qu'ils Oui. peuvent frapper Le temps si- du ballon, voilà, ouais, sur le front pour avoir vraiment ce ressenti et qu'il l'ait pendant Après, le ce match. qui est- ou pendant... Ce qui est C'est pas comme un corner quoi. Parce que Ah oui, le non, ballon, il a eu beaucoup Oui, plus non, fort. Ah oui, c'est ça, là, il a voilà. eu plus fort. Vite. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ah oui, Oui, là, tu risques rien du tout à faire Oui, ça. je pense, Et ce qui est très ok. intéressant aussi, et ce qu'a fait beaucoup Sergio Ramos durant sa carrière, Mhm. c'est que lui, il a un sacré jeu de tête. C'est du renforcement cervical avec des élastiques. On le voit, c'est Ouais. forcément moins populaire que de soulever, d'avoir des Ouais, gros biceps, et voilà. Ouais. Mais c'est hyper important d'avoir un bon contrôle et de la force au niveau cervical. Ok. Dans le même Au mouvement thème, final. dans le même thème que tout ce qu'on discutait avant, c'est de préparer le corps à ce qu'il va retrouver en match. Voilà, c'est ça. voilà. Et c'est ce que font aussi beaucoup les rugbyman. Ils musclent à fond leur cervical parce que du coup, ils vont prendre des énormes impacts dans la tête, Mhm. que ce soit sur les mêlées, que ce soit sur les plaquages. Et le fait d'avoir ce contrôle et cette force-là au niveau des cervicales, elle va les aide venir à- protéger en fait Tenir le coup. ton cerveau et l'impact. Et au final, tu vas beaucoup moins subir le choc Mhm. quand tes muscles seront capables d'amortir en fait. Carrément. Et c'est C'est- pour ça que c'est- lui, Sergio Ramos, il travaille aussi sur ça. Après, il a son jeu de tête, il a sa puissance, Ouais, etc. ouais, ouais. Mais c'est pas assez travaillé dans le foot. Alors, c'est pas les mêmes contacts qu'au rugby au niveau des cervicales et de la tête, mais sur du jeu de tête. Et ça peut être intéressant dans le futur d'approfondir un peu cette partie-là du travail de l'ombre un petit peu.